Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo dédiée à Power Query et notamment ici comment convertir des dates très facilement dans Excel sans passer par des formules ou du code VBA. On va aller voir ici des outils de transformation. Je rappelle, Power Query est un outil que vous avez désormais depuis 2013 dans votre Excel. Dans l'onglet données, ici vous avez ici la possibilité de pouvoir charger et utiliser donc ce qu'on appelle l'éditeur de requêtes. Power Query. Okay. Alors, exemple, ici on a souvent des dates, souvent quand on fait nos budgets, quand on fait nos budgets, on a souvent uniquement les mois en lettres et on a ici l'année correspondante. Après ici on pourrait avoir un total. Comment ici transformer ces, à partir d'un mois en lettres et une année, comment transformer ça en une vraie date pour qu'on puisse ensuite faire des relations entre plusieurs tables avec des dates, voilà, et qu'on puisse après calculer des mois et tout ça. Donc il faut transformer d'abord ça en date. Donc on va aller voir ici qu'il est assez simple de le faire dans Power Query. Vous allez voir, donc ici on se met dans la source et on va ici dans l'onglet données, à partir d'un tableau et d'une plage, charger ici ce tableau. Voilà. Donc on va l'appeler ici, par exemple, on va l'appeler calendrier, okay. Par exemple. Alors ici, donc, ici, regardez, on a donc bien une colonne avec des mois, une colonne avec ici des années. Moi, je voudrais les transformer ça en une date. Donc pour ça, eh bien, vous allez prendre ici les deux colonnes, d'accord, et vous allez donc, en faisant voir en clic droit, les fusionner. Donc vous allez faire clic droit, fusionner les colonnes. Donc il va fusionner les deux, vous allez voir. Il va vous demander de mettre un séparateur. Donc là, effectivement, il faut en mettre un et pas aucun. Il faut mettre une virgule. Entre les deux, vous allez mettre une virgule pour séparer les mois de vos années. Je vais faire OK. Voilà, là maintenant, il a mis les mois qu'il a concaténés avec une virgule et avec l'année. Et bien maintenant, regardez, je vais pouvoir lui demander d'aller transformer ça en date. Automatiquement, Power Query va les transformer en date. Voilà, ici, vous avez maintenant une date qui a été réalisée à partir d'une année, un chiffre, et d'un mois en lettres. Donc grâce à ça, Excel est capable, donc il a mis au premier de chacun des mois, mais ça suffit pour pouvoir ensuite l'utiliser et regrouper ça dans des données. Voilà, donc à partir de là, une fois qu'on a ça, donc on va pouvoir ici, pourquoi pas lui demander d'aller faire, voilà, renommer l'entête. D'accord. Donc là, on voit qu'il crée des étapes. Hein, je vous rappelle, j'avais déjà montré plusieurs fois quelques vidéos sur Power Query directement. Maintenant, ici, à partir de là, vu qu'on a une date, on pourrait maintenant lui demander dans l'onglet transformer, lui rajouter ici, comme il a vu que c'était une date, on pourrait lui rajouter par exemple le mois. D'accord. Hop, dans ce cas-là, il va rajouter le mois. Alors, hop, on va juste faire annuler, parce que d'ailleurs je ne voulais pas le rajouter. Voilà, on va lui demander d'aller ajouter une colonne, plutôt. Et on va lui dire de rajouter ici les mois. Voilà, donc là il va rajouter une colonne avec les mois automatiquement. On pourrait lui demander, si on reclique dans la date, d'aller lui rajouter aussi les années. Voilà, donc là, hop, il va le mettre directement. Si on reclique ici, on pourrait lui demander aussi de rajouter les trimestres, par exemple, de l'année. Voilà, donc là, voilà. Donc ça, ce sont des infos déjà qui peuvent être intéressantes à réaliser. On pourrait déjà générer notre calendrier. Maintenant, si on veut tenir compte, c'est ce que j'avais fait là, pour vérifier ici. Voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire aussi si on veut lui demander ici d'aller générer, pourquoi pas, une table avec les trimestres. D'accord. Donc on va aller voir ici comment on va pouvoir faire pour aller générer ici les trimestres fiscal année, voilà, fiscal years, en prenant ici compte qu'on commence au 1er juillet l'année fiscale, mais non pas au 1er janvier. On va considérer que juillet étant le Q1, encore le trimestre 1 notamment. Et bien, regardez ici comment il est possible de faire ça rapidement en utilisant ici des simples petites colonnes conditionnelles. D'accord, on va le faire. Donc pour ça, on va lui demander ici d'aller rajouter une colonne conditionnelle. D'accord. Là, il va rajouter maintenant une petite, voilà, ici on va l'appeler, je sais pas, on va l'appeler trimestre, fiscal quarter, voilà, par exemple. On va mettre fiscal
trimestre fiscal, on va mettre, allez, trimestre fiscal. Peu importe. Alors, eh bien là, on va lui faire maintenant le calcul. Donc, on va faire des si. Hein. Il nous en faut 3, puisque le dernier sera par défaut. On va lui dire si le mois. Le mois, il n'est pas égal à, mais supérieur à. Donc, vu qu'on commence ici, on voudrait commencer juillet comme étant le premier trimestre de l'année fiscale. Ok. Et qu'on est en train de faire des si imbriqués. Donc je rappelle, il faut toujours commencer du plus grand vers le plus petit ou du plus petit vers le plus grand. Donc du coup, il faut partir du dernier. Donc ici, si c'est supérieur ou égal à 10, on est d'accord, ça sera mon trimestre 2. Donc on sera sur octobre, novembre, décembre. D'accord. Donc ici, on va lui mettre T2. D'accord. Ou Q2 si vous partez en anglais. On va lui rajouter une deuxième condition. Si le mois, dans ce cas-là, est supérieur ou égal à 7, puisqu'on veut commencer ici, et dans ce cas-là, ça sera notre trimestre 1. D'accord, puisqu'on va commencer en juillet. On va lui rajouter une troisième condition qui va lui dire si le mois est de nouveau supérieur à, et là on va lui dire à 4. Dans ce cas-là, on sera sur le T4, d'accord, trimestre 4. Et par défaut, eh bien, ça sera le trimestre 3. D'accord, comme ça on aura prévu tous les cas. Dès que je vais faire OK, vous allez voir qu'automatiquement, il a calculé les trimestres le trimestre fiscal. Donc on voit bien ici qu'il a commencé, si on met un petit en plein écran, peu importe, on voit bien ici qu'il a commencé ici le 1er juillet, donc c'est bien mon trimestre 1. Voilà, il va se terminer en juin, ça sera le dernier trimestre directement. Voilà, donc ça peut être ici intéressant de pouvoir automatiquement calculer ça. Ok. Allez, maintenant si on calculait l'année fiscale, bien on va le faire aussi. D'accord. Donc l'année fiscale, on va aller voir ici comment on pourrait générer cette année fiscale directement. Okay. À ce stade-là, pour l'instant, on a fait ici ces étapes-là. On va aller voir maintenant comment on crée. Donc pour ça, eh bien, on va créer ici une petite colonne. Où on va lui demander ici d'aller ajouter une colonne personnalisée. D'accord. Ici, on va l'appeler année fiscale. Ou fiscalier, je vais l'appeler comme vous voulez. Année fiscale. Okay. Alors, donc là, il va falloir qu'on fasse un test. If. Donc, on va tester ici quoi? Eh bien, on va tester les mois. D'accord. À partir des mois, on va pouvoir lui demander de gérer tout ça. Donc, si c'est inférieur ou égal à 7, vu qu'on commençait en février, alors dans ce cas-là, on va lui mettre ici, derrière, on va mettre fiscal years, par exemple, comme on le fait par défaut. Dans ce cas-là, on va concaténer. D'accord. Et là, on va chercher une instruction qui s'appelle text.end. On va chercher le dernier mois. D'accord. Et là, on va lui chercher l'instruction, donc text end, ça retourne le dernier caractère d'un texte. D'accord. On va chercher que les deux derniers digits, d'accord, de l'année, notamment, puisque l'année ici, on l'a. Donc, on va le faire, on va transformer ça en number. Point to. Attention, la syntaxe est importante dans, la casse est importante dans Power Query, d'accord. Ici, on va lui demander d'aller chercher l'année, ok, directement. On va se décaler puisque derrière il va y avoir le fameux décalage de 1, d'accord. Et nous, ce qu'on veut, c'est prendre les deux derniers. Ici, il vous dit compte-moi les deux derniers qu'on prend, ok, directement. Et on voudrait aussi concaténer avec de nouveau un anti-slash. Voilà. Et on va faire le deuxième texte, parce que d'ailleurs il va falloir qu'on concatène aussi la suite. N quoi, encore une fois, en tenant compte de la casse. Et bien toujours pareil, number.text to text. Et là on va chercher de nouveau l'année. Ok. Et ici on va prendre que les deux derniers, ce coup-ci, du digit. Sinon, sinon, on va faire exactement la même chose, à savoir fiscal years, ça sera l'autre, d'accord, qu'on va concaténer. Et là, on va récupérer quasiment tout le reste ici. Voilà. Si ce n'est qu'ici, on va lui faire le décalage plus 1 pour aller chercher l'année d'après. Ok. Ouais,
directement. Okay. Et puis là, du coup, on n'a plus besoin de se décaler. Alors, on va vérifier si les syntaxes sont bonnes ou pas. Ouais. Donc ici, évidemment, il n'y en a pas besoin. On pourrait terminer notre if. Ok. If then fiscal years, on va vérifier que je ne me suis pas trompé dans les syntaxes. Année, 1,2, on va concaténer. On va reconcaténer texte, number to text, effectivement. Et ici, évidemment, j'avais oublié la parenthèse, c'est pour ça que le else était souligné de rouge. Directement. Voilà, donc on va vérifier que le test se fait. Donc ici, il a trouvé donc les deux premiers. On s'est trompé sur la petite syntaxe derrière. Donc on va aller voir ça. Allez, donc, alors il y a une petite erreur là, effectivement. Je me suis trompé, je pense, dans la syntaxe. Alors, où est-ce que je me suis trompé? On va aller vérifier. Fiscal, end, année 2. On garde que les deux derniers. Et ensuite, on va aller chercher plus 1. Oui, effectivement, encore une fois, il me manque la parenthèse que j'avais oublié de mon number to text. Voilà. Et ensuite, on prend que les deux derniers, évidemment, la parenthèse ici, il faut besoin de la mettre. Donc là, vous allez voir qu'automatiquement, quand je vais recalculer, ben, ça va calculer automatiquement ici. On va se mettre en plein écran, comme ça on y verra mieux. Voilà, donc ici, directement, on voit bien ici qu'on prend les FY 20, 21 à partir du 1er juillet. Voilà, et on va après à partir voilà, de là. Et puis ça, on va enlever pour que ça soit vraiment du texte. Comme ça ne bâche pas. Voilà ici ce qu'on a pu faire. Hein. On est parti vraiment d'une date où il n'y avait que des mois et des années, et avec ça on a pu générer un petit calendrier qui est assez sympathique. Donc maintenant il faut lui dire qu'est-ce qu'on veut faire de ces données, donc fermer et charger dans. Alors par défaut il va mettre une connexion, mais on va aller dans l'onglet requête et connexion ici, et on va lui dire de fermer et charger dans. On va lui dire de créer un tableau, on va la mettre dans une feuille existante en cellule ici par exemple, on va le mettre juste à côté, et on fait OK. Et là vous allez voir qu'on va avoir un tableau de type calendrier. Voilà, on est parti de cette source texte carrément pour en extraire des dates, les convertir en dates. De là, on en a extrait des mois, des années, des trimestres fiscaux et des années fiscales. Voilà ici les possibilités de Power Query pour aller transformer vos données rapidement, créer vos années fiscales et notamment créer un calendrier ensuite que vous pourriez charger dans Power Pivot pour créer votre modèle de données, pour pouvoir relier ce calendrier à des dates de commande, à des dates de facture, peu importe. Allez, voilà, je m'arrête là. Donc ici, vous avez les solutions. Voilà, ici, de la requête, une requête qui permet de faire les trimestres en utilisant des colonnes conditionnelles. Et ensuite, une colonne personnalisée où on va faire un test pour aller prendre les deux derniers. Donc ici, j'ai pris les deux derniers de l'année. Moins 1 pour lui dire si c'était en 2020 tu fais moins 1 ça fera 2019 uniquement dès que c'est inférieur ou égal à 7, d'accord, et pareil pour l'autre, c'est pour ça qu'ici qu'on s'est décalé de moins 1 et ici on fait plus 1 pour pouvoir à partir de l'année où il n'existe pas, on va lui faire s'il n'a pas, on va faire plus 1, voilà, et dans ce cas là on va pouvoir le faire à partir de voilà, pour qu'il puisse se rajouter 2021 à 2022, ok, et on prend toujours les deux derniers. Voilà ici comment on pourrait créer des années fiscales voilà, directement. Ok. Allez, je m'en arrête là et puis je vous dis à très vite sur un prochain tuto.